Ça fait bientôt 3 ans que le projet de la Wargame Room est né. Je suis particulièrement fier et reconnaissant de tout ce qui a été fait durant ces 3 petites années. J'ai prévu plein de choses pour fêter ça avec vous dignement et il faut que je vous en parle. Salut les roommates, mon blast c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room. On se retrouve aujourd'hui pour parler, encore une fois, de l'avenir du studio, l'avenir proche du studio, puisque je vais vous dire un petit peu ce qu'il va se passer lors des prochaines semaines, et notamment au mois de juillet. Je prévois toute une série d'événements sur YouTube et Twitch pour fêter ça avec vous. J'ai envie de vous proposer des rapports de bataille sur différents jeux, comme Warhammer 40 000, Age of Sigmar, et pourquoi pas un peu de Marvel Crisis Protocol, qui est un jeu que j'affectionne de plus en plus, avec très certainement certaines parties en live, d'autres montées, mais pas que ça, puisque j'ai envie de vous proposer les nouveaux formats que je vais développer sur la chaîne pour les prochains mois et voire les prochaines années. Ça fait un moment que certains formats me trottent dans la tête, notamment, pourquoi pas, du talk show ou du podcast autour de l'univers du hobby et pas nécessairement axé que sur le jeu. Je voulais aussi revenir un petit peu aux bases qui m'ont ramené dans le hobby, puisque à l'époque où j'étais en fin de carrière, si je puis dire, dans la musique, j'avais un gros besoin de créativité parce que j'avais ce syndrome de la page blanche et je suis revenu dans le hobby, surtout à la base, pour peindre. Et c'est des aspects que vous voyez pas, voire plus du tout sur la chaîne, et ça me gêne parce que c'est au final ce que j'aime le plus faire dans le hobby. Donc j'ai vraiment envie aussi de revenir à ça, et très certainement que ça sera un gros départ, ou du moins en tout cas une renaissance en termes de vidéos de peinture pour la chaîne pour la nouvelle année. Bien évidemment, qui dit anniversaire de la chaîne, dit qu'on va mettre en place certains concours pour vous faire gagner des choses, je pense tapis de jeu ou encore des décors, et je verrai ce que l'on peut mettre en place, notamment avec les partenaires de la chaîne. Donc, je vous proposerai plein de choses, que ce soit en live ou dans les vidéos montées. Gardez un œil dessus, ça se passera au mois de juillet. Date à confirmer, mais j'aimerais bien faire en total une semaine de live tous les soirs, dans la mesure du possible, avec les intervenants que je vais inviter. Et pour la première fois dans l'histoire du studio, en 3 ans de chaîne, et surtout pour combattre le seum d'avoir encore une année de plus cette année, puisque je vais avoir 37 ans ce mois-ci, j'ai décidé de m'octroyer une toute première rémunération dans ma vie de créateur de contenu. Et je vous propose de le faire sous forme de cagnotte pour ne pas toucher aux investissements du studio, puisque, vous le savez depuis le début, tout est réinvesti avec la transparence la plus totale. Eh bien, j'ai envie de vous proposer de me laisser un pourboire, pour boire un coca avec mes potes, acheter du gruyère pour mes pâtes, des croquettes pour Zelda. N'hésitez pas à le faire, je vous mets le lien dans la description. La cagnotte sera ouverte jusqu'au jour de mon anniversaire, c'est-à-dire le 25 mai. N'hésitez pas à ne pas m'envoyer de message ce jour-là pour me souhaiter bon anniversaire, puisque je serai très certainement au fond de mon lit en train de me dire que je deviens vieux et que la vie est triste. Et comme tout bon michto à la mode en 2024, on partira très certainement à Dubaï grâce à cette cagnotte. J'imagine déjà Zelda sur la plage en train de se faire dorer au soleil en buvant des cocktails. Ça pourrait être très sympa pour elle. Faites un don pour Zelda. Et pour les éventuels commentaires de grincheux qui diraient que je vous demande encore de l'argent, bien évidemment, je ne vous force à rien. Le contenu est totalement gratuit sur YouTube, totalement gratuit sur Twitch, et ça depuis 3 ans. Donc, restons respectueux. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais pas vous faire 10 minutes sur le studio et sur la semaine de festivités que je vais vous prévoir au mois de juillet. J'ai envie de faire cette vidéo pour vous demander votre avis sur plein de choses et pour bâtir le futur du studio. C'est un moyen pour moi aussi de tirer une vraie première sonnette d'alarme, puisque le studio a vécu la 2e année comme sa plus grande progression et la 3e année comme sa plus forte régression, si je puis dire. Je vais vous expliquer le pourquoi. C'est très simple. Cette année aura été clairement une année, on va dire, de transition, puisque après divers problèmes et dégâts des eaux dans mon ancien studio et dans mon ancien appartement, j'ai dû donc déménager entièrement le studio. S'en est suivi tout un tas de problèmes personnels et le fait d'avoir pris un nouveau travail à temps plein qui ont fait que la chaîne a eu quelques, on va dire, soucis à produire du contenu de manière très régulière. Bon, même si on s'est jamais arrêté, clairement, hein. Donc sonnette d'alarme, oui et non, dans le sens où j'ai bien conscience que la production ayant un petit peu baissé, c'est normal que le reste ait baissé. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier au passage, puisqu'on arrive de plus en plus à passer d'un format purement participatif à un format un petit peu plus installé, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à commander vos figurines chez My Hobby Place, et ça aide beaucoup le studio. N'hésitez pas à continuer à le faire. Mais cette année m'a permis aussi de tester plein de choses que je n'avais pas testées avant. Un petit peu moins de rapports de bataille, un peu plus de vidéos en format court avec des sujets divers et variés qui ont marché, d'autres beaucoup moins.
Et ça me donne envie de continuer dans l'expérimentation et notamment de garder aussi certains formats qui sont peut-être pas les plus, on va dire, connus sur la chaîne et les plus visionnés, mais qui selon moi sont vital, bon, qui sont importants pour la chaîne. Et je continuerai de les expérimenter, que ce soit les vidéos de top 5, de flop 5, de démarrer des armées, etc. C'est typiquement le genre de vidéo, si je commençais le hobby, que j'aimerais pouvoir visionner sans pour autant directement partir dans les vidéos d'1 h 30, 2 heures, avec des explications beaucoup plus poussées. Je pense que c'est un bon moyen de mettre un pied dans le hobby, et c'est un petit peu pour ça, mine de rien, que j'ai lancé la chaîne. Donc j'espère en tout cas que ces vidéos-là plaisent aux nouveaux arrivants, parce qu'elles sont clairement, elles leur sont clairement dédiées. Je suis assez tiraillé, bien évidemment, par le fait de faire uniquement des vidéos qui fonctionnent pour la chaîne et qui font de nouveaux abonnés et font des vues, etc. Mais il faut que ça reste tout de même un plaisir, c'est tout de même une passion. J'ai pas envie de rentrer dans quelque chose de purement productif et on va dire de purement commercial, même si je joue très bien le jeu. Donc j'ai quand même envie de faire les choses un petit peu à ma manière, même si parfois ça marche moins bien. Rassurez-vous, je n'ai pas encore vendu mon âme et c'est pas encore prévu. J'ai bien compris que les vidéos qui tournent autour de la méta font partie des vidéos qui intéressent peut-être le moins la communauté de la Wargame Room. Donc on va peut-être un petit peu rediriger notre viseur là-dessus, sachant que j'ai pas non plus envie d'arrêter. J'aime beaucoup Bijorn et les différentes personnes qui sont venues parler de la méta. J'ai pas envie d'arrêter pour autant. Très certainement qu'on fera des points un petit peu moins fréquents, de manière à faire quand même du contenu pour ceux que ça intéresse, sans pour autant vous flouder de vidéos méta qui, clairement, je l'ai bien capté, sont pas les vidéos qui intéressent le plus de monde, encore une fois. De plus, vous avez de plus en plus d'acteurs au sein de la communauté YouTube en France qui vous proposent du contenu particulièrement de qualité sur ce sujet-là. Mais tous les essais, couronnés de succès ou pas, m'ont permis de réfléchir de plus en plus à de nouveaux formats que j'aimerais développer et qui seront lancés pour la 3e année du studio. Une plateforme qui sera très certainement orientée entièrement sur la peinture et le hobby. Des nouveaux formats comme éventuellement du podcast ou du talk show que j'aimerais beaucoup faire à l'heure actuelle dans mon studio, puisque j'ai enfin un canapé et que ça pourrait être sympa de parler d'autre chose que du jeu en pur et dur, et plus peut-être parler de tout et de rien avec des hobbyistes. Et pour faire tout ça, je vais avoir besoin de vous, enfin je vais surtout avoir besoin de votre avis. Et c'est pour ça que je vais vous poser quelques questions que je vais épingler en commentaire pour que vous puissiez y répondre. Si vous avez envie de les copier-coller dans un commentaire pour mettre chacune de vos réponses, n'hésitez pas à le faire. Je mettrai vos réponses de côté. Il se peut que je ne réponde pas en premier lieu à vos commentaires pour pouvoir vous proposer une vidéo lors du bilan de fin d'année en juillet, où je pourrai répondre plus en détail aux avis que vous aurez pu donner sur ces petites questions. Elles sont assez simples. Le but, en fait, c'est de pouvoir m'aiguiller sur les prochains contenus qui seront disponibles, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver tous les jeudis soirs à partir de 20h30 sur Twitch, en live, pour pouvoir discuter en direct avec moi. N'hésitez pas à venir me donner votre avis là aussi. Allez, première question. Qu'est-ce que vous aimez le plus voir sur la chaîne? Dites-le moi dans les commentaires. Et la deuxième, qu'est-ce que vous aimeriez voir éventuellement disparaître complètement de la chaîne? Vous avez le droit de ne pas répondre à cette question si pour vous tout est parfait, mais n'hésitez pas à me dire ce que vraiment vous n'aimez pas, ou ce que vous n'avez pas aimé, ou éventuellement quelque chose que j'aurais pu dire, faire, un sujet que j'aurais pu aborder, quelque chose qui vous aurait clairement dérangé et moins envie, donné en tout cas moins envie de regarder mon contenu. Dites-moi aussi si vous aimeriez voir plus de live. J'en fais un par semaine, il est désormais le jeudi, avant c'était le lundi. Est-ce que vous aimeriez plus me voir en live? Donc dites-moi si selon vous, cela n'est pas assez. En termes de format de vidéo pur et dur, est-ce que vous préférez mes formats courts ou est-ce que vous avez tendance à peindre à chaque fois que vous regardez du contenu hobby et donc dans ces cas-là, regardez des vidéos beaucoup plus longues? Quel est votre avis sur la question? Est-ce que comme moi, des fois, vous regardez des vidéos le matin au café ou à la pause au taf? Ou est-ce que c'est purement et simplement pour accompagner vos sessions de peinture qui durent plusieurs heures? Et ma dernière question, que pensez-vous du format podcast? Est-ce que vous en écoutez? Je ne parle pas des podcasts sur YouTube, je parle vraiment des plateformes dédiées qui sont typiquement les plateformes pour de la musique, par exemple Spotify ou encore Apple Music. Enfin, en fait, toutes ces plateformes-là proposent du podcast. Est-ce que vous en écoutez? Est-ce que c'est un format que vous aimez? Est-ce que vous aimeriez en voir sur la chaîne? Du moins en entendre? Dites-le moi. Et comme on arrive au bout des 3 ans du studio, je vous propose en commentaire là aussi à me poser directement des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde plus en détail et non pas au travers d'un commentaire. Là aussi, je les mettrai de côté pour pouvoir préparer une FAQ des 3 ans qui sortira très certainement là aussi pendant le mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous a plu.
J'aime beaucoup me remettre en question parce que j'ai tendance à me dire que quand quelque chose fonctionne, voire quand quelque chose ne fonctionne pas, et surtout dans ce cas-là, il ne faut pas non plus continuer en espérant que ça marche. Il faut faire des virages, il faut savoir s'autocritiquer, il faut savoir se remettre clairement en question. Et c'est le but de cette vidéo. J'attends vos avis dans les commentaires. Ça sera très précieux pour ce que je peux proposer sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à faire un tour sur les plateformes de dons participatifs si vous voulez aider le studio. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.